le chapitre 1er. Le chapitre 1er. Ok. Au verset 18, les 15 à 18. La Bible nous dit ceci, ça c'est, je suis en train de lire dans la version du Semeur. Ok. Il est écrit, ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Ok. Les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Ok. Mais si nous allons dans 17 et 18, la Bible nous dit, il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. 18, il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ses fils est le commencement ou les premiers-nés de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il est au premier rang. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime beaucoup cette traduction, les Semeurs, parce que cette traduction a expliqué clairement. Cette traduction nous donne déjà la réponse par rapport à la préoccupation de notre internaute. Parce que dans le verset 18, dans la Bible de la version du Semeur, il est dit, il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Mais deuxième phrase, il dit, il est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts. Quand, dans Louis II, là on dit, il est le premier-né d'entre les morts. Mais ici, on nous dit, il est le premier de tous ceux qui sont morts. C'est-à-dire quoi? Comme il est mort, en mourant, il n'est pas mort seul. C'est-à-dire, oui, il est mort seul, mais il a emporté tous ceux qui l'ont accepté. Ils sont morts avec lui. Alors, en ressuscitant, il est ressuscité avec plusieurs. Je m'explique. Si nous pouvons faire la concordance avec les thèmes d'aujourd'hui. Les thèmes d'aujourd'hui nous dit la mort et la résurrection de Jésus. Pour pouvoir comprendre, pour que mon internaute puisse comprendre par rapport à la question qu'il a posée, nous allons revenir sur la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. C'est là qu'il pourra bien comprendre. Permettez, bien aimé, aujourd'hui j'essaierai d'être un peu bilingue. Je vais parler aussi en swahili pour que nos internautes nous comprennent très bien. Merci beaucoup. Parce que cette émission a pour rôle ou a pour but d'édifier les peuples de Dieu, c'est-à-dire d'exhorter les peuples de Dieu. Pourquoi ne pas les enlever des mauvaises voies pour les ramener à Christ? Je peux encore dire que cette émission est là pour enlever certaines confusions qui sont dans plusieurs chrétiens aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, que vous serez un peu bilingue aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Permettez-moi, au début de l'émission, que je puisse poser un peu quelques questions. Vous avez dit que lorsque Jésus était mort, il est mort avec plusieurs. Le plusieurs là. Or, dans la Bible, il y a ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Le plusieurs là, est-ce que Abraham ou bien c'est seulement nous des Nouveaux Testaments, bien les chrétiens du Nouveau Testament? Merci, merci bien-aimé. Nous n'allons pas aller vite. Je prends point sur point pour qu'on puisse arriver à comprendre. Tout d'abord, parler de la mort de Jésus.
si nous ne parlons pas pourquoi il est venu sur la terre, si nous ne parlons pas qui est Jésus, qui est-il, si nous revenons sur Jésus lui-même, dans notre lecture, la Bible nous dit il est le Fils, le Fils de Dieu. Il est né par Marie, parce que Marie a été choisie comme instrument pour porter la grossesse de Jésus. Il est né de Marie, mais sans père biologique, parce que c'est le Saint-Esprit qui devait couvrir Marie,